vainqueur en Christ. Parce que Dieu nous a rachetés. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Et nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les rachetés du Seigneur. Amen. Quel que soit ce que je peux vivre, quel que soit ce que je peux traverser, mais une chose que je veux que nous puissions mettre dans nos pensées, que nous possédons quelque chose de valeur. Amen. Amen. Parce que nous sommes enfants de Dieu, c'est que personne d'autre ne peut nous enlever ça parce que nous avons accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Israël a reconnu sur certain, peu importe la défaite, ça fait partie des échecs. Peut-être on peut parler aussi relationnellement, ça fait partie des échecs, des échecs scolaires. Et aussi, on peut énumérer les échecs, on peut commencer peut-être à citer beaucoup des échecs. Quand bien même que nous sommes en Christ, ça peut nous arriver aussi. Mais une chose que je sais, si de mes jours le temps, je ne sais pas ce dimanche, que non, une chose que je sais, il n'y a pas d'échec dans le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Quand bien même le diable peut essayer de nous bousculer, le diable peut essayer de nous malmener gauche-droite, mais une chose que je sais, que nous sommes de plus que vainqueurs. Nous partageons la parole de Dieu parce que Dieu est en train de dire qu'il faut faire attention. Parce qu'il rôde. Dieu est en train de faire attention parce qu'il est en train de rôder, il essaie quand même de toucher, il va essayer un peu, peut-être de faire croire que des choses que moi je ne vais pas dire, mais oh, sachez une chose que, non, il faut toujours mettre votre confiance à la parole de Dieu, parce que moi je suis là pour vous. Amen. Gloire au Seigneur. Lorsque nous lisons les Écritures, nous captons, nous comprenons une chose que les enfants d'Israël, quelle que soit la captivité, quel que soit l'esclavage, là où ils étaient, la Bible nous fait comprendre que toutes les promesses de Dieu étaient là pour eux. Mais ils avaient oublié les promesses de Dieu, ils ont commencé à faire des choses que Dieu n'était pas content. La Bible nous dit plus loin, lorsque nous lisons la Bible, qu'Israël a commencé même à quitter dans la pensée de Dieu. Israël a commencé à faire des choses que Dieu n'était pas vraiment content. C'est qu'Israël était en train de faire des choses selon leurs pensées. Et Dieu a commencé à répondre à Israël, mais Israël ne comprenait pas. Et Genèse jusqu'à Malachie, c'était l'Ancien Testament, Dieu était en train de répondre à Israël. Si vous revenez, c'est que la repentance, c'était la clé de toute chose. Le pardon, c'était la clé. Mais Dieu demandait aux enfants d'Israël, c'est que j'attends de vous, même si ce n'est pas le pardon, mais j'attends de vous que vous puissiez vous repentir. J'attends que vous puissiez faire un pas. J'attends que vous puissiez revenir. J'attends que vous puissiez dire que, non Seigneur, nous revenons en toi parce que tu es notre Père et notre Dieu. Seigneur, toi qui nous as délivrés lorsqu'on était encore en esclavage, pendant des années en Égypte, tu as envoyé ton serviteur Moïse, afin que Moïse puisse venir nous délivrer. Mais Israël a oublié. De temps en temps, Israël était en train de tomber. Et de temps en temps, Israël était en train de faire des choses selon eux. Et Dieu, comme nous avons dit, l'un a la colère bon, mais l'un a la colère, mais Dieu est compliqué. Amen. La Bible nous fait comprendre que Dieu faisait des choses pour faire comprendre le peuple d'Israël. Il y avait des échecs, il y avait des choses, il y avait des problèmes. Et Dieu était juste en train de se mettre derrière son peuple pour parler à son peuple que ce que j'attends de vous, que vous puissiez quand même réfléchir de penser. Ce que j'attends de vous, que vous puissiez oublier le passé. Quand bien même la souffrance est là, quand bien même ce que vous avez vécu à Babylone, quand bien même ce qui s'est passé en Égypte, mais ce que j'attends de vous, que vous puissiez capter et comprendre que toutes les promesses sont pour le oui et amen. Parce que c'est moi l'auteur de toutes choses. Mais Israël n'avait pas compris. Amen. À cause de toutes ces choses, je suis parti maintenant pour t'aider. Je dois aller tout doucement. Amen. Nous avons écouté ce que nous avons écouté. Lundi, il a posé des bases, des fondements. Hier, il est parti. Comme je disais qu'on était vraiment à l'école, nous avons appris. Mais maintenant, je vais aller tout doucement avec toi. Je vais te faire comprendre, quel que soit le problème, quel que soit ton état, quel que soit la façon que tu t'es comporté, de la même manière, le comportement d'Israël, Dieu était en train de dire à son peuple que ce que j'attends de toi, je veux que tu puisses capter et comprendre ce soir que c'est moi qui protège. Quel que soit ce que tu peux traverser, c'est moi qui te garde. C'est moi parce que je suis le maître de la protection. C'est moi Israël. Et vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire. C'est que bien-aimés chrétiens ou chrétiennes, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Mais Dieu est en train de nous montrer que non. J'attends de vous que vous puissiez mettre votre confiance en moi. Parce que c'est moi qui protège. Parce que c'est moi qui garde. Amen. Gloire au Seigneur. Maman Titi, on est parti. Ésaïe chapitre 4. On va aller tout doucement. Ouais.
4 à 5. Suivez-moi très bien. Si tu ne me suis pas, tu seras perdu par rapport à ce que tu as écouté lundi, mardi. Là, le pasteur est en train de dire autre chose. C'est pour ça là, doucement, calmement. Ésaïe 4, versets 4 à 5. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles des Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au Pardon, milieu Ésaïe d'elle. chapitre 5, ma fille. 4 à 5. 4 à 5. Alors, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas faite pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Amen. Amen. Une chose que je vais te dire, c'est soit passé matin, en gros, de tout ce que le docteur avait dit, de tout ce que j'ai dit, s'il y avait des péchés quelque part, tu confesses. Tu confesses et puis on marche. Amen. Je confesse parce que lorsque je confesse mes péchés, ça va te permettre que le passé qui ne règne pas en toi. Amen. Parce que le passé ne peut pas régner. Ce qui est passé est passé. On oublie ce qui est passé. Je confesse, quel que soit le mal, quel que soit ce qu'on m'a fait, quel que soit ce que je fais. C'est que l'enseignement que nous avons reçu, que cette parole continue à vibrer, que cette parole continue à nous parler. Nous sommes en train de lire, nous avons compris que Ésaïe chapitre 5, verset 4, on dit, qu'y avait-il encore à faire à ma vie? Alors, moi je ne veux pas courir. Je veux que tu puisses capter. Tu pars. Le docteur avait dit, ce marathon, ce n'est pas un marathon de cris. Ce n'est pas un marathon de cris. Je veux que tu puisses analyser. Je veux que tu puisses te questionner. Je veux que tu puisses te poser des questions. C'est que, pose-toi des questions. Il y a des fois, non, tu n'es pas un sorcier, tu n'es pas une sorcière. Mais seulement pose-toi des questions. Mon attitude, comment je me suis comporté. Tout au long de cette année 2018, là on a commencé 2019, ce n'est que le début. Moi, le mars, on vient de commencer. Mais est-ce que comment je continue à me comporter vis-à-vis de mon église, vis-à-vis de mes frères et sœurs? Mon attitude. Non, c'est que Dieu a besoin. Il n'y a rien pour rien. Amen. Si nous avons ce thème, c'est que, en commençant par la tête, jusqu'à la dernière, c'est que Dieu veut que nous puissions réfléchir. C'est ça que je suis en train de te demander. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne? Parce que tu te poses cette question, mais ça parle de vigne. Mais qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Que je n'ai pas fait pour elle. Qu'y avait-il encore? Non. C'est qui est en train de parler, Titi? Qui est en train de parler? C'est le propriétaire. Pas ton propriétaire, là où Non, tu le habites? propriétaire, non, je vais parler celui qui a son champ, son vigne. Non, mais Julien, qui est en train de parler? C'est Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler. Il s'adresse à nous comme étant son vigne. Merci. Oui, c'est que Dieu est en train de parler. C'est le début. Moi, je ne veux pas vous perdre. Je veux que vous puissiez capter la pensée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je puisse donner le terme? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a mis la pensée de l'éternité dans la pensée de cette pensée en moi? Qu'est-ce que Dieu attend de cette église? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous allons partager ce sujet? Pourquoi Niamey depuis lundi et hier, il était en train de se fatiguer, en train de répéter des choses que ça bouleversait, ça touchait. Même moi-même, j'étais bouleversé hier. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur vient ce soir pour te dire que qu'y avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit un mauvais? J'aime beaucoup la parole de Dieu. Mais il faut la comprendre. Il faut la lire, la méditer, la comprendre. Il faut donner le sens. Il faut respecter dans le contexte ce que l'auteur est en train de dire. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Jérusalem. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. C'est que, si on ne lit pas bien, on peut comprendre que
c'est que quelque part, Dieu s'est énervé. Hein. Il est en train de dire des choses parce que ça nous trouble. C'est qu'il n'est pas content. C'est qu'on est parti encore. Marc chapitre 12, verset 1. Et elle dit, Matthieu chapitre 21, verset 33. Verset 1. Marc 12, verset 1. Jésus s'est mis ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il enferma à des vignerons et quitta le pays. Merci. Eldine. Matthieu 21, verset 33. 30 et 3. Matthieu 21, verset 33. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, il creusa un trou pour le pressoir et il construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Amen. Lorsque nous lisons les écrits, je fais parallèle entre les livres d'Ésaïe et on est parti dans les évangiles, livre de Marc ainsi que Matthieu. Je comprends une chose qui est, tout comme il a fait pour Israël, le Seigneur a planté avec grand soin une vigne en nous et l'entourer aussi. De la même manière que Dieu a fait pour les enfants d'Israël, pour leur montrer que je suis là comme protecteur. L'Éternel est ma bannière. Je suis là comme protecteur. Je suis là pour vous protéger. Je suis là Israël. Quand bien même vous n'avez pas compris, vous êtes en train de faire des choses, mais vous ne réfléchissez pas Israël. Je vous ai montré de l'amour. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. Lorsque vous étiez en Babylone, pendant que vous étiez en train de pleurer, j'ai crié, vous avez crié, pardon, j'ai écouté le cri de Rachel. J'ai fait quelque chose de ma part. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas compris Israël. Mais c'est que j'attends de vous que vous puissiez vous repentir. C'est que j'attends de vous maintenant à la porte grandement de la repentance. Vous attends en fait que vous puissiez repentir. Parce que c'est quelque chose de très important. Dieu est en train de dire que oui, j'ai fait ce que j'ai fait. Car y avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait les bons raisins, en a-t-elle produit les mauvais? Je vous dirai maintenant. Parce qu'à cause de ta façon de se comporter, Dieu est en train de dire, je vous dirai maintenant ce que je vais faire. Parce qu'il est temps maintenant que nous puissions changer notre comportement. Il est temps maintenant que nous puissions écouter la parole de Dieu. Il est temps maintenant, même si ce n'est que par habitude que nous venons au culte le dimanche, mais que le Saint-Esprit puisse nous instruire, afin que la parole de Dieu puisse se prendre place en nous. Il est temps maintenant, parce que Dieu s'est levé pour dire que vous allez voir ce que je vais faire. C'est que nous ne voulons pas voir la colère de Dieu, mais nous voulons voir maintenant pas le jugement, nous voulons maintenant bénéficier de la grâce de Dieu, parce que c'est une année de grâce. Amen. Nous voulons bénéficier. Dieu attend de nous que nous puissions venir vers lui en pliant les genoux, en train de pleurer. Seigneur, miséricorde insondable. Dieu fait quelque chose pour notre assemblée. Fais quelque chose pour ma famille. Fais quelque chose pour mon foyer. Fais quelque chose pour mes enfants. Fais quelque chose pour mon couple. Fais quelque chose, Seigneur, à mon travail. Fais quelque chose à mon église, Seigneur. Nous ne pouvons pas continuer à demeurer ainsi, vivre ennemi sur ennemi. Seigneur, nous ne pouvons pas continuer. Seigneur, je viens à l'église, mais j'ai du mal à tendre la main vers un frère et une sœur pour dire bonjour. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous faire sortir. Seigneur, nous voyons que, Seigneur, nous sommes captifs de toutes ces choses. Mais nous attendons de toi, Seigneur, que tu puisses nous délivrer. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Fais quelque chose. Seigneur, que nous sommes qu'au début de l'année, Seigneur. Mois de mars vient de commencer. Seigneur, donne une forme à cette église, Seigneur. Nous voulons quitter de toutes ces choses, Seigneur. Nous voulons que l'amour augmente, Seigneur. Nous voulons bénéficier de toutes les faveurs de ta part, Seigneur. Fais de nous ce que tu fais dans cette église, Seigneur. L'un de moi de continuer toujours à vivre, toujours en ennemi, Seigneur. Je ne peux pas continuer, Seigneur, parce que le Seigneur s'est levé pour dire, je vais bloquer, je vais faire quelque chose. Si vous continuez à vivre ainsi, quand bien même vous levez vos mains, vous êtes en train de prier, mais je vais bloquer, je vais faire quelque chose. Vous n'allez pas voir de bénédictions, parce que votre comportement, est en train de faire mal au Seigneur. Dieu est bon. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. C'est sa vigne. Dieu a fait quelque chose.
On était ce qu'on était. Nous avons écouté la parole de Dieu. On fait partie maintenant de la famille chrétienne. Nous faisons partie des rachetés. C'est que non, Dieu est notre propriétaire. C'est que Dieu peut faire ce qu'il veut parce que c'est lui qui décide. Amen. Je disais, tout comme il a fait pour Israël, le Seigneur a planté avec grand soin une vigne en nous et l'entour d'une haie et d'un mur. Il nous a, qu'est-ce que cela veut dire? Il nous a sauvés. Il nous a sauvés. J'ai transposé de l'ancien à ramener maintenant au nouveau. Lorsque nous avons lu Marc ainsi que Matthieu, ça nous éclaire, ça nous donne la lumière de comprendre maintenant que la pensée de l'auteur, c'est quoi pendant qu'il était en train de présenter les Écritures dans le livre d'Ésaïe. C'est qu'il était en train de dire que Dieu a pris soin. Dieu a passé du temps. Là où ils étaient en esclavage, le Seigneur s'est donné à cœur pour prendre maintenant Moïse, pour choisir maintenant un homme, pour l'envoyer maintenant. Quel risque que Moïse a pris. De la même manière, Dieu a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fallait que le Seigneur vienne maintenant. Mais là, attendez, il a pris soin de nous. C'est quelque part, lorsqu'on parle de eux, avant que je puisse aller un peu plus loin dans le grec, c'est que quelque part c'est une séparation. C'est que lorsqu'on parle de la séparation, c'est qu'il y a un mur. C'est que tu ne peux pas venir vers moi. Moi je ne peux pas. C'est qu'il y a une séparation. Dieu a fait une séparation. Dieu nous protège. Là où je suis, si je ne te demande pas de venir sur le sacerdoce, tu ne peux pas monter. Tu ne peux pas monter parce que c'est une séparation. De la même manière, il faut se donner de la valeur. Je ne suis pas n'importe qui. Personne ne peut venir vers moi parce que moi je sais que ma vie est cachée en Christ. Amen. Je ne suis pas n'importe qui parce que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Il est en train de dire que oui, parce qu'il a pris soin. Oh, avec grand soin une vigne en nous et l'entourer d'une haie et d'un mur. Il nous a sauvés, a payé pour tous nos péchés et placé autour de nos vies la muraille de l'œuvre accomplie par Christ au calvaire. Il a planté quelque chose. La muraille, c'est qu'il y a quelque chose de feu. C'est que personne ne peut. Oh, quel privilège, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Dieu s'est donné, Dieu a accepté que Christ puisse monter à la croix à cause de toi et à cause de moi. Lorsque le Seigneur est en train de voir que oui, parce que tu fais partie de racheter, tu as une marque sur ton front, mais Dieu est en train de te voir comment tu te comportes. Dieu est en train de voir comment tu es en train de faire. Dieu est en train de se positionner pour voir. Non, mais parce qu'il n'a pas compris. Il ne se donne pas de la valeur. Il n'a pas compris que lui, ce n'est pas n'importe qui. On fait des choses, on ne comprend pas. On fait des choses, on ne se questionne même pas pour savoir qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Est-ce que moi, je peux mener une telle vie? Est-ce que moi, je peux me comporter comme... Non, je ne peux pas me comporter comme ça. Parce que non, ce n'est pas ça. Nous avons un bon Dieu. Amen. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. La Bible dit, non, je suis en train de dire que... Et a placé autour de nos vies, la muraille de l'œuvre accomplie. L'œuvre accomplie parce que le Seigneur, tout est accompli. Nous avons reçu une protection. Nous avons reçu quelque chose. C'est que peu importe, dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Peu importe, j'oublie le passé. C'est que non, Seigneur, je suis en train de crier ce soir. Seigneur, mon passé, Seigneur, c'est que j'ai vécu. Mais Seigneur, mon passé m'a ramené maintenant à vivre maintenant mon présent. Amen. Parce que nous avons un bon Dieu. Nous avons le Seigneur des Seigneurs. Dieu seul connaît toutes les choses. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Maman Titi, Psaume 32, verset 2. Oh, gloire au Seigneur. Psaume 32, verset 2. verset 2. Nous gardons toujours notre texte de base. Psaume 32, verset 2. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Amen. Alors, toi tu notes, j'ai noté que s'il est vrai qu'il nous corrige, il n'impute jamais notre iniquité. Tendez est en train de dire, il n'impute jamais notre iniquité. Il nous discipline d'abord. Dieu nous discipline d'abord par des avertissements. Dieu voit, Dieu regarde la façon que tu te comportes. Parce que tu crois que peut-être que Dieu ne voit pas. Tout est nu devant Dieu. Dieu est en train de dire que non, mais ce que j'attends de toi, c'est mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre du pasteur. C'est mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre des anciens. C'est mon œuvre, ce n'est pas l'œuvre de Diane. Ce n'est pas l'œuvre des responsables. C'est mon œuvre, je contrôle. Mais ce que j'attends de toi, je veux que tu puisses te comporter comme un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il est en train de dire, s'il est vrai qu'il nous corrige,
Il n'impute jamais notre iniquité. Il nous discipline d'abord par des avertissements. Puis il agit dans nos pensées pour susciter une pression émotionnelle qui nous empêche d'être heureux dans les chemins que nous avons délibérément choisis. Dieu est capable. C'est que Dieu fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. Dieu est en train de dire que non, je sais comment je vais l'empêcher. Je sais ce que je vais faire. Parce que j'ai compris qu'il est en train de courir vite, mais il n'a pas compris encore. C'est que sa façon de faire, sa manière de se comporter, non, ça ne me plaît pas. Non, je ne peux pas. Et j'ai besoin de lui. Je lui ai montré du doigt. Je veux qu'il puisse aller plus loin. Mais il se comporte toujours dans son passé. C'est qu'il a toujours son passé en lui. Il est toujours en train de réfléchir. Il a gardé toujours de l'amertume au-dedans de lui. Il a gardé toujours de la haine au-dedans de lui. Moi, j'attends de lui qu'il puisse maintenant venir vers moi. Parce que j'ai besoin de le délivrer. J'ai besoin de le nettoyer. J'ai besoin de le sanctifier. J'ai besoin de le purifier. J'ai besoin de faire beaucoup de choses avec lui. Mais il n'a pas compris. Son attitude montre toujours qu'il a toujours de la rancune. Son attitude montre qu'il ne peut pas aller plus loin avec moi. Parce que je vois en lui que non, il faut qu'il puisse enlever ses chaussures comme Moïse le jour là. Parce que le lieu que tu te tiens est pire. Tu ne peux pas. Parce qu'avec tout ce que tu as, tu ne peux pas aller plus loin avec le Seigneur. Dieu est en train de te dire que non, je ne dois pas, je ne vais pas t'imputer. Mais c'est que je vais te faire. Mais je vais commencer à t'avertir. Nous recevons des avertissements et des fois nous ne faisons pas attention. Des avertissements tombent. C'est compliqué il y a des fois. Et pendant que c'est juste, c'est à cause de la rancune il y a des fois. À cause de l'amertume, à cause du passé, parce que j'ai des choses que j'arrive pas à pardonner, j'ai des choses que ça me ronge au-dedans de moi, j'ai des choses que je ne peux pas aller loin avec. Non, tu ne peux pas aller loin avec ça. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur sale. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur plein d'amertume. Tu ne peux pas servir Dieu avec un cœur plein de mauvaises pensées. Dieu dit que non. Comme je suis capable, je vais maintenant faire. Aller maintenant dans son sens maintenant. C'est ce que je vais faire. C'est ça que je suis en train de dire. Dieu va dire maintenant qu'il agit dans nos pensées pour susciter une pression émotionnelle qui nous empêche d'être heureux dans le chemin que nous avons délimité. Parce que c'est toi qui as choisi. Tu as emprunté ce chemin. Dieu est capable maintenant de venir. Et si tu continues, la Bible nous dit que tu continues, Dieu va faire plus loin encore. Ça peut arriver que les choses tu ne t'attendais même pas. Tu ne dois pas mourir, mais le Seigneur est en train de te faire traverser des situations afin que tu puisses comprendre que oui, j'ai un Dieu. Les accidents vont venir, mais tu ne vas pas comprendre, même plus des accidents mortels, mais tu ne vas pas mourir. D'autres vont partir, les maladies vont venir, mais juste pour des petites choses. Dieu est en train de dire, j'attends de toi parce que j'ai besoin maintenant de me servir de toi. Mais tu es en train de passer ton temps inutilement à cause du passé. À cause du passé, à cause des échecs, parce que tu es resté. La Bible fait comprendre que quand bien même que Pierre a échoué, mais le Seigneur l'a appelé encore. Pierre vient, quel que soit ton échec, parce qu'il était en train de s'enfoncer, parce qu'il a regardé l'eau, mais le Seigneur dit que Pierre, viens, regarde-moi. Quels que soient les échecs, peu importe, marital, peu importe, ce que tu as vécu peut-être l'année dernière, peu importe. Mais pendant que je suis en train de parler, que tu es en train de traverser des échecs, des moments compliqués. Mais Dieu t'a dit, comme nous avons dit tout à l'heure, que qu'y avait-il encore à faire à ma vie? Mais je veux que tu puisses réfléchir. Tu es un théologien. Tu lis la Bible. Tu lis la Bible. Réfléchis. Prends le thème, réfléchis. Dieu est en train de dire, qu'y avait-il encore? Qu'y avait-il encore à faire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Que je n'ai pas fait pour elle? Qu'y avait-il à faire que je n'ai pas fait pour toi? J'ai payé les études pour toi. J'ai tout fait. J'étais habillé, tu étais nu, tu n'avais rien. Mais j'étais habillé, j'ai acheté tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté même des mèches. J'ai tout fait pour te rendre bien. Qu'y avait-il encore à faire que je n'ai pas fait? Pourquoi donc tu vas me condamner maintenant? Pourquoi tu vas me condamner maintenant? Pourquoi? Il faut bien lire la parole de Dieu. Non, pourquoi tu vas me condamner? Ce n'est que ton passé que moi je ne connais pas. Ce n'est que ton passé que moi je ne connais pas, que tu me caches. Ce n'est que ton passé, je ne connais pas. Ce n'est que peut-être tes échecs que tu as cachés, que tu n'as pas voulu nous montrer.
Peut-être ce n'est que depuis plus. Peut-être je ne sais pas de notes que tu as reçues 2 ans après que nous n'avons pas vu, que c'est compliqué pour nous, nous ne savons pas. Mais c'est toi-même que tu es en train de payer maintenant. Mais Dieu est en train de dire, non, dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Amen. Oui, c'est que Dieu attend de toi que tu ne refuses pas de marcher avec le Seigneur. Marche avec Dieu. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, quand bien même, tout ce que nous avons énuméré depuis lundi, ça va arriver, nous allons voir ça. Mais nous marchons toujours avec le Seigneur. Marche. On n'a pas encore prêché peut-être ce thème, marcher avec le Seigneur. Ce n'est pas marcher, mais marcher avec le Seigneur. Faire route ensemble. Dieu attend de nous. Oui, non, ce n'est pas à cause de la désobéissance que Dieu veut peut-être te montrer du doigt. Mais Dieu est en train de te dire que c'est que j'attends de toi, mon fils, que tu puisses marcher avec moi. Marche avec moi parce que c'est quelque chose de très très important. Lorsque tu vas marcher avec moi, tu vas capter, tu vas comprendre beaucoup de choses. Amen. Amen. Tu peux noter. Lorsqu'on parle de la muraille de feu, je donne des explications. Parce que si tu essaies de rater ça, ensuite, demain après-demain, ça sera compliqué. La muraille de feu, c'est quoi? La muraille de feu qui nous est offerte par la muraille de feu qui nous est offerte parle de la vérité quant à notre position. La muraille de feu qui nous est offerte parle de la vérité quant à notre position. Lorsqu'on parle de la position, c'est le chrétien est en Christ. Tu es en Christ. C'est ça ta position. C'est que la muraille de feu, Dieu, lorsqu'il nous a appelés, c'est que tout autour de toi, il y avait une muraille de feu. Dieu a placé une muraille, c'est que le feu, il y a quelque chose. Alors, amen. Amen. Et lorsqu'on parle de la haie, H-A-I-E, la haie représente, pour sa part, la haie représente, pour sa part, la doctrine biblique. La haie représente pour sa part la doctrine biblique. Je vais démontrer. Job chapitre 1 verset 10, rapidement. Titi. La haie représente pour sa part la doctrine biblique. Comme nous le verrons plus loin, lorsque nous allons lire encore d'autres versets. Job 1 verset 10. 10. Job 1, verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Amen. Amen. C'est que lorsqu'on parle de la haie, elle représente pour sa part la doctrine biblique. C'est que la doctrine biblique, c'est très important pour toi. Même si je ne connais pas toutes les doctrines. On parle de la doctrine de l'enfer, on parle de la doctrine du sang de Christ. Même si je ne connais pas toutes les doctrines, au moins étant donné chrétien, que je puisse connaître quand même les 10 doctrines cardinales. C'est très important. Il faut que je puisse connaître, il faut que je puisse savoir comment Dieu fonctionne. Parce que je sais que, oui, peu importe, la doctrine biblique c'est très important, c'est la base même. La Bible nous dit que, verset 10 nous dit que, ne l'as-tu pas protégé, lui sa maison? C'est que, la doctrine de la protection. C'est que le diable est en train maintenant de dire à Dieu que parce que tu l'as protégé. Oui, je l'ai protégé. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Si on transpose, parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Celui qui nous a appelés est fidèle. C'est pour cela que Dieu nous protège. C'est pour cela que Dieu nous garde. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la misère, quel que soit ce que je peux traverser. Mais je fais foi à la parole de Dieu. Je peux traverser des moments difficiles. Mais la protection de Dieu, si je marche comme un enfant de Dieu, la protection de Dieu ne me quittera jamais. La protection de Dieu ne me quittera jamais. Job, peu importe. Ça lui est arrivé beaucoup de problèmes. Mais la Bible fait comprendre qu'il a été protégé toujours. Quel que soit. De la même manière, dès le début, lorsque le diable a déclaré, parce que tu l'as protégé à cause de ça, Dieu continuera toujours à protéger son serviteur. Parce que c'est quelque chose de très très important. Amen. Je peux vous poser la question. Pourquoi Dieu arrache-t-il la haie? Pourquoi Dieu arrache-t-il la haie? Je veux que nous puissions
collaborer ensemble. Dieu dit que la haie, c'est la protection. Dieu est en train de dire c'est la protection. J'ai été appelé, je t'ai choisi, j'ai été planté quelque part, je t'ai protégé. C'est que oui, tu as la muraille de feu. Oh, la haie, nous avons la doctrine. Tu as tout. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu arrache-t-il la haie? Amen. Pourquoi Dieu arrache-t-il la haie? C'est très important. Tu peux noter. Note. On va avancer. Si certains vivent dans le rejet, certains d'entre nous ceci, si certains vivent dans le rejet, si d'autres sont incapables de faire face à la souffrance ou à la misère, si certains vivent dans le rejet, si d'autres sont incapables de faire face à la souffrance ou à la misère, peu importe, quand des gens s'opposent à eux et se comportent injustement, quand des gens s'opposent à eux et se comportent injustement, virgule, si certains n'ont pas la capacité de faire face à un échec ponctuel, si certains n'ont pas la capacité de faire face à un échec ponctuel, rapide. Oh. Ok, si certains vivent dans le rejet, si d'autres sont incapables de faire face à la souffrance, quand des gens s'opposent à eux et se comportent injustement, virgule, si certains n'ont pas la capacité de faire face, à un échec ponctuel, jusque-là ça va? Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Tu vas revenir maintenant sur ton verset de base. C'est Ésaïe. Parce qu'ils ne comprennent pas, parce que tu ne comprends pas, parce que je ne comprends pas, parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ne peut rien faire de plus. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ne peut rien faire de plus pour eux qu'il n'ait déjà fait. Jusque-là, ça va? Amen. Amen. Ok. Parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut rien faire de plus parce que Dieu, il a fait déjà. Ésaïe 5, verset 4 à 5. Qu'y avait-il à faire encore? Dieu a fait déjà. Parce que tu n'as pas compris, celui qui t'a racheté a fait déjà. Ton passé que tu es en train de vivre, Dieu le fasse, ça vient de toi-même. Toi-même tu veux, et toi-même tu as voulu. Parce qu'au-dedans de toi, il n'y a que de l'amertume. Au-dedans de toi, il n'y a que la rancune. Au-dedans de toi, il n'y a que des comptes à rendre. Au-dedans de toi, il n'y a que non. Je ne sais pas, toi-même, Dieu est en train de dire, qu'y avait-il encore à faire? Qu'y avait-il encore à faire? Je disais que c'est parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu ne peut rien faire de plus pour eux qu'il l'a déjà fait. Parce que le Seigneur a tout payé. Le Seigneur est monté à la croix. Monté à la croix, il a payé pour tous nos péchés. Qu'y avait-il encore à faire? Parce que je me suis sacrifié. J'ai monté à la croix pour toi. Il n'y a pas d'échec dans le royaume. Je me suis sacrifié. Dieu m'a envoyé. J'étais le fils unique. Je me suis sacrifié. Je suis monté à la croix à cause de toi. Mais tu te poses des questions. Tu te fais du mal. Tu continues toujours à pécher. Tu continues toujours à vivre comme tu vivais avant.
Non, mais c'est que j'attends de toi que tu puisses saisir la pensée, que tu puisses maintenant se dire, mais non, j'entre dedans de moi parce que j'ai compris une chose. Dieu est monté à la croix à cause de toi. Il t'a donné la sécurité éternelle. Il t'a donné le salut gratuitement, que tu n'as même pas forcé. Oh, il suffit seulement de croire. Je l'ai accepté. Je dis, Seigneur, je vais te suivre comme Seigneur et Sauveur. Parce que j'ai seulement accepté, parce que seulement je crie. Oh, la Bible fait comprendre que j'ai reçu le salut éternel. J'ai reçu la sécurité éternelle. Et Dieu continue toujours à nous protéger. Dieu continue toujours à nous aimer. La parole de Dieu, autant de promesses que je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Quand bien même la situation n'est pas vraiment ça, mais Dieu nous a donné des promesses qu'il va toujours nous protéger. Amen. Amen. Je ne vous laisserai jamais. Je serai avec vous. Quel que soit ce que tu es en train de vivre. Ça peut nous arriver peut-être des problèmes. Peu importe, la colère a pris place au-dedans de moi. Mais une chose que je vais faire. Non, Seigneur, non, délivre-moi, Seigneur. Je viens, Seigneur. Je vais me confier, Seigneur. Oh, Seigneur, en toi, Père. Quel que soit le passé. Parce que je vivais beaucoup dans la colère. Mais Seigneur, dans mon présent maintenant, fais quelque chose. Je vais me réconcilier avec toi. Je vais me réconcilier avec ma soeur. Je vais me réconcilier avec mon frère. À cause de ce qui s'est passé. Seigneur, je ne peux pas continuer ainsi. Je suis en train de bloquer l'œuvre. Je suis en train de bloquer l'église. L'église ne peut pas continuer comme ça. Parce qu'au milieu de nous, peut-être il y a des accords. Dieu sait reconnaître toutes choses. Dieu est en train de dire que non. C'est que j'attends de vous. Josué, lève ta tête maintenant. Je veux que tu puisses marcher avec moi. Marche avec Dieu. Parce que c'est quelque chose de très important. Est-ce que quelqu'un peut dire oui et amen? Amen. Maman, tu te psaume 80, verset 13. Regardons notre texte de base. Psaume 80, verset 13. Je veux que tu puisses saisir mon départ. Ça va t'aider beaucoup. On nous a aidés, on nous a posé des fondements et des bases. Psaume 80, verset 13. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Amen. Amen. Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Pourquoi? Ce n'est pas les pasteurs. Il n'y a que Dieu. Pourquoi as-tu rompu? Pourquoi as-tu rompu, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, tu as fait ça? Pourquoi as-tu rompu ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent? Dieu a fait quelque chose. Lorsqu'on parle dépouiller, ce n'est qu'en hébreu, signifie blesser ou offenser. Blesser ou offenser. Mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Dieu permet des blessures, il y a des fois. Il va te guérir. Mais Dieu permet. Ce n'est pas seulement la blessure que j'ai eue contre mon frère, contre ma mère, contre mon père. Dieu permet. Je suis en train de t'amener quelque part. Dieu permet des blessures à cause de ton comportement, à cause de ta façon de faire. Dieu permet. Voici que celui qui a écrit le livre de Psaume, je ne sais pas si c'est 80, c'est Moïse, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est que celui qui a écrit le livre de Psaume est en train de dire que pourquoi a-t-il rompu ces clôtures? Parce que Seigneur, il n'y a pas de clôture. C'est que les ennemis, les envahisseurs vont rentrer. C'est qu'ils vont nous saccager, ils vont faire n'importe quoi. Dieu permet. Maintenant, j'enlève maintenant ma clôture. Maintenant, Dieu dit que j'enlève la haie maintenant. J'enlève ma protection. Parce que j'ai vu que je suis en train de te parler, mais tu continues toujours à penser comme tu pensais au passé. Tu as oublié maintenant que toi, tu n'es pas n'importe qui. Comme tu continues maintenant, j'enlève la clôture. Va habiter à côté des gitans. Et puis maintenant, on enlève la clôture. Tu as des belles voitures dedans. Tu vas dormir même si tu dors avec les chiens. Ils vont donner le morceau de viande aux chiens. Tu vas venir demain matin, il n'y aura rien. Ils vont saccager, ils vont rentrer. Les gitans savent parler même aux chiens. C'est que tu vas voir que demain matin, il n'y aura plus rien. Dieu permet des choses dans ta vie. Dieu permet des choses à cause de notre comportement. On joue le têtu avec Dieu. Dieu va faire des choses maintenant. Parce que le Seigneur ne va pas te tuer. Il ne va pas nous tuer. Mais il a besoin seulement que nous puissions revenir en lui. Le Seigneur a besoin que tu puisses revenir parce que Dieu a besoin de travailler avec toi. Le Seigneur a besoin de toi. Dieu veut que tu puisses travailler, coopérer ensemble avec lui. Dieu veut que nous puissions
coopérer, collaborer ensemble avec lui. C'est pour ça que Dieu va permettre des choses, parce que Dieu est en train de dire que je n'ai pas compris, parce que tu es focalisé dans ton passé. C'est que des échecs ont fait en sorte maintenant que tu as oublié. À cause des échecs, Dieu est en train de te dire que dans le royaume, il n'y a pas d'échec. Même si j'ai échoué hier, mais demain, Dieu est au contrôle. Le Seigneur va me lever, je vais aller, je vais continuer, parce que Dieu est bon. Amen. Oh. Pourquoi as-tu rompu ce clôture? En sorte que tous les passants la dépouillent. Moi, tu reviens. Essaye chapitre 5. Ésaïe 5, 4 à 5. Oui. Ésaïe 5, versets 4 à 5. Qu'y avait-il encore à faire ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Merci, tu peux t'arrêter là. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait, Dieu est en train de dire, je me mets à la place de Dieu avec un cœur, qu'elle produirait des bons raisins. Je croyais que, parce que j'étais racheté, je croyais que, parce que j'étais sauvé, tu vas servir, tu vas me servir, tu seras là pour me louer, tu seras là pour m'adorer, tu seras là pour servir, tu seras là pour aller plus loin encore, tu vas me servir encore au sein de l'église locale. Mais, qu'y avait-il encore à faire? Monter, j'ai tout fait pour toi, mais au jour d'aujourd'hui, tu n'as pas compris encore. Dieu s'est sacrifié, Dieu est monté à la croix. Je veux qu'on puisse se donner de la valeur. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes les rachetés. Il faut se dire que c'est fini ce temps-là, Seigneur. J'ai tellement longtemps, Seigneur, resté avec ma façon de penser. Seigneur, je ne peux pas aller loin. Dieu est en train de te dire quelque chose. Non, que je n'ai pas fait pour elle. Pourquoi, quand j'espérais qu'elle produirait des bons raisins, en a-t-elle produit des mauvais? Tu vas dire quoi? Un tel produit mauvais. Alors, Seigneur. Car la vigne produisait de mauvais raisins. Amen. Ok. C'est que lorsqu'on parle de mauvais raisins, Genèse chapitre 16, verset 12. J'ai dit 5 minutes. Je finis. Genèse chapitre 16, verset 12. Genèse 16, verset 12. 12. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on transpose, on lit Ésaïe, d'après la recherche, on comprend une chose qui est, les mauvais raisins sont comparables au tempérament d'Ismaël. Les mauvais raisins sont comparables au tempérament d'Ismaël. Amen. C'est que lorsqu'on parle d'Ismaël, ça illustre quelque chose. C'est la nature pécheresse. Notre nature en nous. Amen. C'est que le mauvais raisin, Dieu attendait de nous que nous puissions produire des bons raisins. Mais nous avons produit que des mauvais raisins, qui est la nature pécheresse. Parce qu'entre nous, ce n'est que la guerre. Entre nous, ce n'est que l'ennemi. Entre nous, ce n'est que la jalousie. La Bible nous dit, verset 12, qu'il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Qui est le chercheur de problèmes? Quel comportement que tu affiches? Quelle façon que tu prends les choses? Dieu attend de nous que nous puissions avoir le comportement d'Isaac au lieu d'avoir le comportement d'Ismaël. C'est que lorsqu'on parle d'Ismaël, on voit la nature pécheresse, on voit des mauvais raisins. C'est que non, Dieu attend de toi que tu puisses produire des bons raisins. Seigneur, j'oublie le passé, quel que soit ce qui s'est passé. La Bible nous fait comprendre que pendant que Sarah était en train de reprendre maintenant Abraham pour lui dire que non, il faut chasser. Il faut chasser cet enfant ainsi que sa mère. La Bible fait comprendre que Ismaël était en train de rire.
Ismaël était en train de rire. C'est que Sarah était en train de dire. Il faut voir en elle, pas en lui, pardon. Il avait la nature pécheresse en lui. C'est qu'en lui, il avait quelque chose. De la même manière, pendant que nous sommes là à l'église, on fait comme quoi que nous sommes en train de montrer qu'il y a de l'amour. On est en train de montrer comme quoi que l'amour augmente. On est là en train de montrer que oui, c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais derrière le dos, tu es en train de penser. Derrière le dos, tu es en train de faire des choses qu'on ne peut pas comprendre. Ismaël, pendant que Sarah est en train de parler, derrière le dos de Sarah, il était en train de rire. Parce qu'il avait cette nature en lui. Il avait cette manière à lui. Parce qu'il avait quelque chose en lui. Mais Dieu est en train de nous dire, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, Dieu est en train de dire que c'est le temps maintenant de ôter maintenant le vieil homme. Parce que le vieil homme, ça, c'est qu'il continuera toujours à s'accaparer maintenant de nous. Mais Dieu dit que, non, c'est que j'ai besoin que vous puissiez avancer. J'ai besoin que l'église puisse progresser. J'ai besoin que l'église puisse aller de l'avant. C'est que c'est le temps maintenant. Le vieil homme peut partir, ce n'est qu'en écoutant la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu fera en sorte que les choses puissent aller dans le bon sens comme Dieu le veut. Amen. Amen. Nous avons un bon Dieu. Nous avons un bon Père pour nous. Amen. Amen. C'est que le vieil homme, Yamen hier avait dit ça, tente toujours à s'accaparer. Il tente toujours à s'accaparer. Il n'est pas content lorsque nous partageons de telles choses. Parce qu'il n'est pas parti. Hein. Il n'est pas parti de toujours là. Lorsque nous partageons, c'est qu'il n'est pas content. Il va commencer à venir maintenant te dire, ah, tu crois qu'à cause de ça, tu peux avoir, ah non, tu restes toujours captif. Tu crois qu'il sera délivré à cause de ça? C'est qu'il y a la parole. Mais il fallait qu'on te pose les mains. Il fallait qu'on te mette l'huile. Il va commencer à te dicter beaucoup de choses. Ce n'est que la mission de vieux homme. Mais il va venir s'accaparer. Mais c'est comme Seigneur, nous refusons. Nous ne voulons pas continuer à vivre ainsi. Parce que nous savons, Seigneur, que ta parole est là. Amen. Amen. Parce que tu continues à vivre ainsi, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va ôter la clôture. Tu n'auras pas la doctrine biblique en toi. Tu n'auras pas la doctrine. C'est que c'est très important d'avoir la doctrine. C'est que lorsque le vieux homme s'accapare de toi, lorsque tu continues à vivre comme lorsque tu étais encore dans ce monde, c'est que tu fais des choses. Nous pouvons croire que parce que nous sommes à l'église, tu peux venir le dimanche, mais peut-être tu ne reçois pas la parole de Dieu comme il faut. C'est que tu viens à l'église, mais tu continues toujours à mener ta vie comme tu menais avant. C'est que le passé est en train de te suivre toujours. Dieu attend de toi que tu puisses te confesser totalement. Dieu attend de toi que tu puisses demander par le confesser. Si tu as un problème contre un frère, va voir. Je mets toutes mes procédures. Mais Dieu attend de nous que les choses puissent se changer. Sinon, c'est que Dieu dit, je vais venir ôter. Lorsque Dieu vient pour ôter la clôture, Dieu ôte la doctrine biblique, c'est que maintenant tu as la merci de l'ennemi. Tu n'es pas protégé. C'est que l'ennemi est content. Reste focalisé dans ton passé. Et je vais maintenant encore te cribler. Je vais encore jouer avec toi. Mais nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. Nous voulons que le Seigneur puisse vraiment nous délivrer. Que le Seigneur puisse vraiment nous aider à aller plus loin. J'ai fini. Juste un verset. Comment tu dis? Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8. J'ai fini par là. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8. Celui qui creuse une fosse y tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Si ce n'était pas le marathon, je voulais rester avec vous pour demander, m'expliquer un peu les versets. Parce que moi je suis chez moi, je suis libre. Hein? Je ne suis pas un invité. Je vous demande parce que j'ai le souci que vous puissiez grandir. Si tu lis le verset, tu peux le prendre dans tous les sens, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Amen. Non, nous avons un bon Dieu. Une chose, on n'est pas oublié. Dieu respecte ton libre arbitre. Dieu respecte. C'est que le problème, c'est que Dieu ne peut pas toucher ton libre arbitre. Il ne peut pas. Dieu te laisse le choix. Et c'est qu'un homme aura semé, c'est ça qu'il va moissonner. C'est ça que tu vas moissonner parce qu'on te laisse le libre arbitre. Dieu ne peut pas toucher. Tu as semé quelque chose, tu vas moissonner. Tu continues à semer, tu vas moissonner. Tu continues à semer parce que tu ne veux pas pardonner. Tu vas moissonner un jour. Tu continues à semer la rancune, tu vas récolter la rancune un jour. Tu continues à semer la séparation, tu vas récolter la division. C'est comme ça. Tes enfants, ils vont se diviser, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre.
Non, c'est qu'un homme aura semé, c'est ça qui va moissonner. Parce que tu vis toujours avec de mauvaises intentions. Tu vis toujours dans le passé dans ta tête. Mais Dieu est en train de te dire que non, c'est que j'attends de toi. Je veux que tu puisses te changer. Parce que c'est quelque chose de très important. Verset 8 nous dit, celui qui creuse une fosse, il tombe là. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. C'est très important. C'est très important. Amen. Non, nous restons. Si nous recevons chaque jour la doctrine, c'est la clôture. La clôture ne peut pas se rompre. Parce que nous recevons. Nous recevons la parole de Dieu. C'est très important. Lorsque nous sommes là pour vous pousser de venir la semaine, de venir lire à la maison, méditer la parole de Dieu, c'est que tu es en train de rester sous la protection de Dieu. C'est la clôture. C'est que c'est très important. La Bible dit que c'est très important de rester sous la clôture de Dieu parce que c'est très important. Amen. Si nous ne recevons pas chaque jour la doctrine, c'est là que la clôture se rompt. Et lorsqu'il en est ainsi, selon l'Ecclésiaste que nous venons de lire, le serpent mord. Lorsque la clôture, il n'y a plus de clôture, c'est que des bêtes féroces vont rentrer. Et le serpent, lorsqu'il va rentrer, il symbolise le diable, c'est qu'il va te mordre. Parce qu'il va voir que c'est vide. C'est qu'il va rentrer. Tu vas voir que c'est vide. Toi-même, tu vas voir que... ces derniers temps, moi, je me sens vraiment que je suis un peu éloigné de Dieu. Et même la prière, j'ai du mal. Quelle fatigue. Ah, oui, le serpent est passé déjà. Il t'a mordu déjà. C'est que quelque part, une coup de fatigue. Il t'a mordu déjà. J'ai pas envie de continuer à prier. J'ai pas envie. Non, ça me dit rien maintenant. La vie chrétienne, non, Dieu est en train de dire quelque chose que, oui, il faut tout d'abord la parole de Dieu. Le Seigneur lui-même avait dit aux apôtres, et les apôtres nous ont enseigné encore que la clé, la base de toutes les choses, ce n'est que la parole de Dieu. On se met debout. On se met debout. On se met debout. On se met debout. Non. La parole de Dieu est notre quotidien. La parole de Dieu, c'est la base. C'est que tout ce que nous avons parlé lundi, mardi, même aujourd'hui, la clé s'englobe que la parole de Dieu. Dieu attend de nous que nous puissions être basés dans la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose de très important. Amen. Dieu fera grâce, tout doucement. Demain, nous allons avancer. Nous allons avancer. Je veux que tu puisses capter, comprendre. On va parler de rejet de soi. On va parler de beaucoup de choses. Je veux que tu puisses capter, comprendre. Je suis en train de te baser. Je suis en train de faire monter afin que tu puisses capter. Afin que tu puisses reconnaître ton identité. Parce que c'est quelque chose de très grand. Avant peut-être de lever nos mains. D'une même pensée. D'un même cœur. Nous sommes en train de parler d'un sujet capital. Yann Yamen a dit quelque chose, ça m'a beaucoup attristé. Mais je ne vais pas vous attrister. Mais je vais dire encore ce soir. La Bible nous dit que lorsque Pierre était dans la prison, l'Église se sont mis en prière. Parce que l'Église savait pourquoi Pierre était dans la prison. Ça fait très mal. Ça fait très mal que tu viennes me voir. Tu me dis seulement une partie de tes problèmes. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Quelqu'un qui me fait ça, pardon, s'il vous plaît, ne me fais pas ça. Je peux même garder ça. Parce que ça montre qu'il n'y a pas de confiance. Ça montre qu'il n'y a pas de confiance. Tu viens me voir, pasteur, prie. Tu me dis seulement, moi, c'est à la maison, il y a des troubles chez cette personne, sont une faire. Moi aussi, comme un con, Et pendant ce temps-là, au fond, parce qu'à la maison, il n'y a que des guerres, il y a que des problèmes. Non, je ne veux pas cette église, s'il vous plaît. Que le Seigneur nous aide, en commençant par moi. C'est une question de confiance. On se fait confiance entre nous. Amen. La confiance, dis-moi tout. C'est que c'est mon problème avec mon Seigneur. C'est mon problème avec mon Dieu. Il faut qu'on arrête. Ce que ça demande, il faut se réparer. Il faut demander pardon. Si quelque part, parce que tu m'as dit quelque chose que j'avais peut-être dit à d'autres personnes, c'est que je demande, Seigneur, pardonne-moi. Parce que mon image étant donnée serviteur de Dieu. Mon image étant donnée servante de Dieu. On m'a confié quelque chose. Je suis parti peut-être divulguer tout ça. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est une question de méfiance. Et je dirais, pasteur, va dire, tu vas voir. Son épouse numéro 1, après les enfants, après ça va partir. Ce n'est pas bon. S'il vous plaît. C'est pas seulement les pasteurs, entre nous.
C'est que non, il faut renouveler cette confiance. Qu'on renouvelle cette confiance. Ça tue l'église. Bien aimé, l'église, ça devrait déjà être rempli depuis. Mais moi, je peux vous dire la vérité là, vous allez sortir en